Merci d'être fidèle à notre jeu. Qui veut gagner des neurones? Bienvenue dans le centre de loisirs Toulon d'Alfortville. Nos candidats aujourd'hui sont Rostom et Marc. Alors, comment allez-vous, Rostom et Marc? On les applaudit. Voilà, alors je vous rappelle les règles du jeu. Il n'y a rien à gagner, tout à comprendre. C'est un jeu sérieux qui ne se prend pas au sérieux. Et c'est mieux qu'à la télé. Notre savant du jour est aujourd'hui Bernard Nomblot, expert en corps céleste de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Je dois confesser à mon plus grand regret que je ne suis pas un corps céleste. Bernard? Oui, je suis là, je vous écoute. Alors, quel est le sujet du jour? Le sujet du jour, ce sera le système solaire. Merci Bernard. Alors Rostom, dis-moi, qu'est-ce que le système solaire? Le système solaire, Oui? c'est J'ai pas dit scolaire, hein. c'est l'espace où il y a plein de planètes et il y a un soleil, un très grand soleil. Un très grand soleil. Marc, est-ce que tu penses que tu pourrais, toi, visiter le système solaire? Est-ce que tu pourrais le visiter? Non, parce que tu seras déjà, avant que tu atterrisses sur le soleil, tu seras déjà cramé. Oh là là, cramé, non, non. Alors c'est une bonne raison pour ne pas le visiter. Merci de ta réponse. Écoutez la première question. Alors on se concentre. Je vous rappelle que le premier qui a la réponse ou un semblant de réponse, il tape avec son marteau. D'accord? Oui. Oui. Alors première question. Donc pourquoi y a-t-il le jour et la nuit? Ça paraît une question très simple, mais finalement, on n'a pas forcément la réponse. Ah, je sens qu'il y a une hésitation chez Rostom. Ah, ça y est, je crois qu'il connaît la réponse. Vas-y. Tout le monde t'écoute. Parce que le système solaire, il tourne autour de la Terre. Non, je veux dire, la Terre tourne autour du système solaire. C'est pour ça que c'est le jour et la nuit. Exemple, au Japon, là, il a la nuit. Et quand on est la nuit, au Japon, il y a le jour. C'est le système solaire qui tourne. Eh ben voilà. Eh ben voilà, c'est une réponse. C'est une réponse. Alors Bernard, quelle est la bonne réponse? Alors il y a de l'idée dans la réponse de Rostom, mais c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est très simple, c'est la Terre qui tourne sur elle-même en 24 heures. Comme on peut supposer en 24 heures que le Soleil est fixe, la Terre tournant sur elle-même, il va y avoir une moitié de Terre qui va faire face au Soleil pendant plus ou moins 12 heures, pendant que l'autre moitié de Terre tournera le dos au Soleil. Cette deuxième moitié de Terre sera dans la nuit. C'est pour ça qu'on a une alternance de jour et de nuit en 24 heures. Merci Bernard de nous éclairer avec vos bonnes réponses. Deuxième question. Écoutez bien. Qu'est-ce qui fait briller le soleil? Ah non, non. Moi, je vous rappelle que c'est pas le cirage, hein. Je répète, qu'est-ce qui fait briller le soleil? Ah. Ah, je sens que Marc a une idée. On t'écoute. Dans le soleil, c'est comme, Oui. c'est comme une étoile. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. C'est comme ça que ça brille. Tellement que ça peut éclairer presque de partout, Oui. à part les planètes qui sont très loin. Eh ben voilà. Eh ben voilà, merci pour ta réponse. Alors Bernard, qu'est-ce que vous pensez de la réponse de Marc? Elle est très bonne. Marc a raison en disant le Soleil c'est comme une étoile, pour la simple raison que le Soleil c'est une étoile. Donc le Soleil, comme les étoiles, ce sont d'énormes boules de gaz très chauds, de l'hydrogène, et cet hydrogène brûle, entre guillemets, en laissant comme cendre de l'hélium. Et le Soleil consomme énormément d'hydrogène puisque à chaque seconde, il brûle 1 million de tonnes d'hydrogène et ceci dure depuis presque 5 milliards d'années et pour probablement encore autant de temps. Donc c'est une belle étoile. Merci Bernard, vous êtes un peu notre soleil, vos réponses sont si brillantes. Merci une nouvelle fois Bernard. Alors troisième question, écoutez bien. Écoutez bien la question. Qu'est-ce qu'une comète? Ah, vous avez déjà entendu parler d'une comète? Comète? Oui. Ah, nos deux candidats ont eu une idée, mais c'est Marc, je crois, qui a été le plus rapide. Alors vas-y, on t'écoute. C'est que Oui. moi, je trouve que c'est un petit peu plus près, mais en fait, c'est que c'est une pierre dans l'espace. À un moment, elle est instable. Alors,
elle fonce quelque part, elle va de plus en plus vite et après elle revient en feu. C'est comme ça qu'on a une gommette. Une gommette. Alors je précise à Bernard que la question reposait sur la comète. Hein, on est bien d'accord. Alors Bernard, votre réponse? Marc a raison dans la mesure où il y a effectivement des pierres qui se déplacent dans l'espace, c'est ce qu'on appelle des météorites qui brûlent en donnant des étoiles filantes sur Terre. Mais une comète, c'est un peu plus compliqué que ça. Une comète, ça ressemble à une boule de neige. Une boule de neige mélangée de poussière qui s'approche du Soleil et qui, en s'approchant près de notre étoile, donc, va fondre en surface et va laisser derrière elle une traînée lumineuse qu'on appelle la chevelure. Une comète, c'est seulement ça, c'est une boule de neige sale qui fond en partie. Merci Bernard, et j'y penserai lorsque je ferai des batailles de boules de neige à la comète. Alors, quatrième et dernière question, écoutez bien. Alors, je vous rappelle que dans ce jeu, il n'y a absolument rien à gagner. Alors, écoutez bien, les enfants. Quelle est la différence entre une planète et une étoile? Ah, entre une planète et une étoile. Je sens qu'il y a du temps. Ah, Rostom a l'idée de la réponse. Presque. Vas-y, Rostom. En fait, une planète, c'est rond, c'est comme la Terre, mais sauf, il n'y a personne. C'est rond. Et une étoile, c'est du feu, c'est comme une boule de feu, mais elle est dans l'espace. Ah, eh bien, nous allons demander à Bernard Nomblot quelle est la véritable réponse. Alors, la réponse de Rostom n'est pas fausse, mais on peut la préciser un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, une planète, c'est quelque chose qui tourne autour d'une étoile. Une étoile, c'est une énorme boule de gaz très chaud. Le Soleil est une étoile et toutes les autres étoiles qu'on voit la nuit sont semblables. Et autour du Soleil, comme autour de nombreuses étoiles autour de notre Soleil, il y a des planètes qui tournent. Il y a donc des planètes qui tournent autour des étoiles et les étoiles apportent aux planètes deux choses qui sont indispensables, de la chaleur et de la lumière. Si nous sommes ici pour parler de ce genre de choses, c'est parce que le Soleil, notre étoile, nous apporte de la chaleur et de la lumière. Les planètes sont donc des objets qui tournent autour d'une étoile en recevant de cette étoile de la chaleur et de la lumière. Sur la planète des enfants, Bernard, vous êtes leur étoile. Ce jeu est maintenant terminé. Comme d'habitude, personne n'a rien gagné, si ce n'est des neurones. Merci à vous, Bernard Nomblot. Merci à vous, bravo pour vos réponses et à très bientôt. Au revoir. Merci au centre de loisirs Toulon d'Alfortville. Merci à ses animateurs. Merci à Marc et Rostom. Et à la prochaine fois.